petite intégrale sympathique pour commencer la journée. Alors, pour calculer cette intégrale, on va faire une intégration par partie. Integration by part pour nos amis les anglophones. Et pour les anglophobes, je ne saurais pas le dire en espagnol. Tant pis pour vous. Alors, on va prendre cette fonction et on va choisir, on va prendre cette fonction et on va choisir quelle fonction on va dériver et quelle fonction on va intégrer. Alors, vous allez voir, le titre de la vidéo, c'est Tous les chemins mènent à Rome. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va soit choisir de dériver celle-ci, soit choisir de dériver celle-ci. Quand on est dans un cas de figure comme ça, eh bien, on a relativement gagné. On aime bien dériver le cosinus, on aime bien dériver l'exponentielle. Donc là, un peu, c'est buffet à volonté. C'est le grand buffet de Narbonne, si vous voulez. Donc la dérivée, on va, dans un premier temps, première méthode, choisir de dériver le cosinus. Et d'intégrer du coup l'exponentielle 2x. Alors, c'est celle que je préfère le moins parce que quand on va intégrer, il y aura des facteurs 1 demi, 1 tiers. Oh. Alors, la dérivée du cos x, eh bien c'est quoi? C'est moins sinus x. La dérivée de moins sinus x, eh bien c'est quoi? C'est moins cos x. Voilà, terminé. C'est quoi l'intégrale, la primitive de exponentielle 2x? Eh bien c'est 1 sur 2, exponentielle 2x. Pourquoi? Quand je vais dériver l'intérieur de l'exponentielle, le 2, eh bien il va venir devant. Et moi je ne l'ai pas, du coup je dois multiplier par 1 demi. Et ici, ça nous fait 1 quart d'exponentielle 2x. Ok, et maintenant on a fait 90% du travail. Vous prenez ces lignes, ces lignes. En fait, quand on va lire en diagonale, il n'y aura plus le signe de l'intégrale. Il n'y aura plus, l'intégrale. Quand on lit en ligne, il y aura l'intégrale qui va apparaître. Je vais vous expliquer. Vous connaissez votre IPP de base. Vous connaissez la formule de l'IPP. Je vous la donne. UV moins intégrale V du égale U dV. Intégrale. Et quand on va réitérer le procédé, eh bien, il va y avoir les produits. Et les produits seront donnés par les diagonales. A noter qu'ici, ce moins, c'est en fait ce qui se passe. Dans ce processus-là, on va faire plusieurs intégrations par partie. Donc ça, c'est le premier rang. Mais ça, je peux dire que c'est un VW. Et du coup, je refais du VW moins l'intégrale de... Et vous voyez que les signes vont s'alterner. C'est pour ça qu'ici, il faut mettre plus, moins, plus. Donc, je multiplie en diagonale, donc ça va être les UV, les VW, etc. Et ensuite, je vais additionner ou soustraire en fonction des signes les lignes avec une intégrale. Vous allez voir, c'est plus long à décrire qu'à comprendre en réalité. Oupsie. Exponentielle 2x dx est donc égal ça fois ça avec le plus. Cos x, j'aime pas mettre les 1 demi après, je les mets devant. Exponentielle 2x. Moins, regardez, ça nous fait plus. Plus sinus, alors 1 quart, sinus x exponentielle 2x. Et là, je lis en ligne, plus moins, donc ça fait moins intégrale 1 quart cos x exponentielle 2x. Et on n'oublie pas le dx. Ici, je factorise par l'exponentielle, le 1 quart vient devant, ça nous fait... Je peux même factoriser par... Oh, allez, soyons fous. Factorisons par 1 quart. Ça nous fait 1 quart exponentielle 2x, boum, boum. Donc, this guy. Et lui, c'est, boum, il reste 2. Facteur 2. Cos x. Donc, 2 cos x. Ici, plus... il ne reste rien du coup. Ah non, si je factorise par 1 quart, il ne reste rien. C'est lui qui vient avec 2. Voilà. Lui, il ne reste rien, plus sinus x. Hop, moins, j'ai factorisé par 1 quart, mais lui, je vais le laisser devant. 1 quart, cos x, exponentielle 2x, dx. Et là, vous remarquez automatiquement que lui et lui, ce sont les mêmes.
on les retrouve. Si lui, je l'appelle J, lui, je l'appelle J, j'ai donc J moins 1/4 de J. Passe de l'autre côté, devient plus, ça fait 1/4 plus 1 facteur de J égale 1/4 exponentielle 2x, bien entendu, 2 cos x plus sinus x. Et là, 1/4 plus 1, ça nous fait 5/4. 5/4, donc j'écris 5/4 de J égale 1/4 exponentielle 2x, 2 cos x, plus sinus x. On va y arriver. Ça s'en va. Boum, boum. Et du coup, on divise par 5. Ça nous fait J égale 1/5 exponentielle 2x. Facteur de... J'écris sinus en premier. Je trouve ça mieux. Sinus x plus 2 cos x. Boum. Allez, hop là. Et voilà. Et n'oublions pas. Voilà. Maintenant, eh bien, on va faire pareil, mais au lieu de dériver le cos, eh bien, on va dériver l'exponentielle. Je trace un trait, c'est parti. Deuxième méthode. Dériver, intégrer. On dérive l'exponentielle. C'est celle que je préfère. Je ne veux pas vous influencer, mais je préfère. Je n'aurais pas vous dire pourquoi. Enfin, si, c'est plus facile. En fait, j'aime pas les fractions. Je les aime bien, mais bon, je suis en train d'argumenter sur quelque chose. J'avoue, là, je force. J'argumente sur quelque chose de pas nécessaire. Mais c'est satisfaisant, là, le 2 devient 4 au lieu le 1 demi, 1 quart. Voilà, c'est satisfaisant, c'est smooth en fait. Bon, et c'est là où ça devient pas smooth. Cos x, on intègre, du coup, ça devient, eh bien, non, lui aussi il est smooth en fait. Et c'est là où ça devient moins cos. Donc là, il faut faire attention aux signes. Je les mets ici, plus, moins, plus. Je les entoure, comme ça je les vois bien. Je trace les traits en diagonale. Je mets fois. Et ici, boum, et je mets une intégrale. Donc c'est parti. Je vais l'appeler à nouveau J. J égale. Donc là, je dis que J égale ça fois ça, exponentielle 2x, sinus x, avec donc le plus, ensuite moins, mais vu qu'il y a un moins, ça devient plus. Plus exponentielle 2x, avec le 2 devant et le cos x. Et ensuite, plus, mais il y a un moins, donc ça nous fait moins 4 exponentielle 2x cos x dx. Et ça, ladies and gentlemen, c'est notre J, avec le 4 devant. Le 4 vient devant. Du coup, ça nous fait moins 4j, de l'autre côté devient 5j. 5j. Factorise. Sinus x plus 2 cos x. Et regardez ce qu'on retrouve. J est donc égal 1/5, tu divises par 5, 1/5 exponentielle 2x, sinus x, plus 2 cos x. 8. Eh bien, plus c, hein. Et on a terminé. Boum. Voilà. Petite intégrale sympathique, satisfaisante, je vous l'accorde. Quand on a une fonction trigonométrique et une exponentielle en même temps, évidemment que ça devient satisfaisant. Allez, travaillez, révisez, réussissez votre année. Ciao tout le monde.